Donc on va voir comment utiliser Classroom, comment débuter sur Classroom. Donc pour ça, il est essentiel d'avoir une adresse Gmail parce que ça se passe sur Google, tout ça. Et si vous n'avez pas d'adresse Gmail, il faut donc la créer. Voilà. Donc on va partir du fait que vous avez créé votre adresse, vous allez sur Google, vous tapez Google, et à droite de Google, donc vous avez votre identifiant, et puis à côté vous avez donc une grille, là, une petite grille, sur laquelle il est écrit Application Google. Vous cliquez sur l'application, sur la grille, et donc vous avez tout un tas d'applis qui vont défiler, et bien entendu vous irez sur Classroom. Donc Classroom va s'ouvrir, et lorsque vous arrivez ici, vous avez donc ceci, rejoindre un cours. Donc, vous faites rejoindre un cours, et là, vous voyez code du cours. Et là, vous allez entrer les codes qui sont dans la colonne de droite du tableau que je vous ai envoyé par mail. Voilà. Donc, par exemple, pour la séance sur le gros œuvre, on a 7. Alors, R, H, O, Z, R, D. Il va reconnaître le cours, donc il nous met rejoindre le cours. On le rejoint. Voilà. Donc là, à ce moment-là, on arrive sur flux. Vous aurez certainement un message qui va s'afficher, qui va nous dire et qui va vous demander d'écrire quelque chose à votre classe, puisque ici, c'est la zone de chat. Le flux, c'est la zone où vous discutez entre vous. Voilà. C'est cet onglet-là. Ensuite, vous avez l'onglet Travaux et devoirs et Participants. Donc, participants, ce sont les autres personnes qui sont inscrites sur ce cours. Là, je ne sais pas sur ce cours. Voilà. Il y a cela. Donc, vous allez sur l'onglet du milieu. Donc, Travaux et devoirs. Vous avez cliqué sur Suivre votre progression, par exemple. Bon. Ça, pour moi, c'est secondaire. Ce qui est le primordial, c'est que vous ayez accès à vos cours. Voilà, donc, en ce qui concerne le gros œuvre, c'est écrit ici, le gros œuvre. Sur la gauche, vous avez tous les chapitres du gros œuvre. C'est un gros cours, celui-là. Vous voyez que les autres, il y aura beaucoup moins. Il y en aura 3, 4 parfois, mais rarement plus. Donc, comme c'est un gros cours, vous avez, par exemple, présentation. Vous allez sur la présentation du cours. Voilà. Et donc, alors, vous avez vu, mais un petit laps de temps avant d'ouvrir ce qu'il y a comme document là-dedans. En fonction du laps de temps qui sera écoulé entre le moment où quelqu'un a été sur le cours et vous, il se peut qu'il soit passé un certain temps, donc à chaque fois, Google vérifie la sécurité du lien, etc., etc., qu'il n'y ait pas de souci. Voilà, donc là, la présentation de la séance, donc ça vous ouvre YouTube et ça vous donne donc la présentation du cours en vidéo telle qu'elle avait été faite pour Métis. Voilà, je ferme. Je vais par exemple sur les normes et les DTU. Voilà, donc là pareil, j'ai la liste des DTU et au-dessus j'ai des playlists. Alors, je vais aller aux fondations parce que les fondations, voilà, il y a plus d'éléments. Donc ça va plutôt se passer comme ça en principe. Les appuis techniques sont en dessous, vous avez une playlist. Donc la playlist, vous tapez, ça vous ouvre un autre onglet avec la playlist. Vous pouvez lire toute la playlist ou les vidéos qui vous intéressent de la playlist qui sont ici. Vous avez l'habitude de YouTube. Voilà, donc là, on va fermer l'onglet. On revient sur l'onglet sur lequel on était. Voilà. Lorsque vous avez fini le cours, vous l'avez terminé, vous allez en haut à gauche, vous cliquez sur le hamburger là, et vous allez sur cours, et vous avez la liste de tous les cours. Alors pour le moment, vous ne voyez que celui qui est ouvert, mais au fur et à mesure, vous verrez, tous vos cours vont s'afficher, il y en aura toute une ribambelle, voilà. Quand vous voulez aller sur un autre cours, vous venez sur le plus ici, vous cliquez sur le plus, rejoindre un cours, et vous rentrez le code.
et c'est parti pour un tour. Voilà, donc je pense qu'avec ça, vous êtes sauvés. Après, à vous de découvrir un petit peu comment fonctionne un peu plus en détail Classroom, mais là, vous avez de quoi vous dépatouiller et au moins pouvoir commencer. Et après, vous verrez, c'est très pratique, bien plus rapide que Métis, et on se prend pas la tête à chercher son cours. Justement, grâce à, je dirais, à cette fenêtre-là, vous verrez, lorsque vous avez tous les cours qui s'affichent, c'est beaucoup plus pratique d'aller de trouver celui que vous cherchez. Voilà, donc à vous maintenant de jouer.